Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Ne te fais point de mal. Comme il aurait été bon que tous ceux qui sont tentés de passer à l'acte entendent et acceptent cette phrase. Ce sont des mots inspirés, prononcés par l'apôtre Paul à un homme sur le point de se suicider. Le suicide est un grave problème de santé publique aux conséquences sociales, émotionnelles et économiques considérables. On estime actuellement à plus de 700 000 par an le nombre de suicides dans le monde. Et nous savons que chaque suicide touche profondément beaucoup plus de personnes. Les conséquences sur les proches sont aussi dévastatrices. L'onde de choc d'un suicide peut toucher plusieurs générations dans une famille. Un article publié le 10 septembre 2025 par le ministère du Travail et de la Santé, des Solidarités et des Familles révèle que chaque année en France, plus de 9000 personnes meurent par suicide et près de 200 000 tentent de mettre fin à leur jour. Les jeunes et les personnes âgées étant particulièrement touchés par ce problème. Prévenir le suicide est donc une priorité nationale de santé publique, à l'attention des jeunes, des personnes âgées et de toutes et tous. C'est ce que déclare le gouvernement français. En Guyane, durant l'année 2023, 307 passages aux urgences pour gestes suicidaires ont été recensés en Guyane. En 2021, près de 20 décès par suicide ont été aussi malheureusement recensés. Chaque année, une journée mondiale de prévention du suicide a lieu le 10 septembre. En 2025, nous en sommes à la 23e journée. Pour la personne qui passe à l'acte suicidaire, son geste est une manière d'exprimer une souffrance intolérable, si grande que la mort semble, sur le moment, être la seule réponse possible. La plupart du temps, une tentative de suicide se fait de manière impulsive, non réfléchie, suite à une crise, comme par exemple un conflit, une rupture amoureuse ou l'échec scolaire. Ces facteurs déclenchants sont des éléments qui font déborder le vase, mais le suicide peut être aussi lié à d'autres causes telles que la présence d'un trouble psychique, la perte d'un emploi ou des difficultés financières, un sentiment d'un profond isolement social, des douleurs chroniques, une grave maladie, etc., etc. Les causes sont multiples, mais le résultat est toujours une grande souffrance pour les proches quand le suicidaire arrive à atteindre son objectif. Mais nous voulons nous rappeler notre première phrase dans cette chronique. Ne te fais point de mal. Cette phrase, nous l'avons dit, a été prononcée par l'apôtre Paul à un homme qui était sur le point de se suicider. Le contexte, vous pouvez le retrouver dans la Bible, particulièrement dans le livre des Actes au chapitre 16, où Paul est mis en prison et on charge un homme, un geôlier, de le garder sûrement. Si Paul s'en va, s'il peut s'enfuir, ce geôlier sait que sa vie est finie. Alors, il se passe une chose extraordinaire pendant la nuit. La Bible révèle que Paul et son compagnon Silas, qui sont enfermés dans cette prison, chantent et prient pendant toute la nuit. Et à un certain moment,
eh bien les portes de la prison s'ouvrent par la grâce de Dieu, les chaînes tombent et donc la prison est bouleversée. Lorsque le geôlier se réveilla, dit la Bible dans Acte 16 au verset 27, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Fin de citation. Et quand vous lirez la suite, vous verrez que cet homme a renoncé à son projet funeste et qu'il ne s'est pas suicidé, bien au contraire. Il a été baptisé et il est devenu un disciple de Christ. C'est pour cela que, ici à la Voix de l'Espérance, nous prions pour que nous tous qui écoutons cette chronique, nous puissions être en quelque part l'apôtre Paul pour quelqu'un, être disponible, attentif, véatif, pour dire à quelqu'un « ne te fais point de mal », pour dire à quelqu'un « il y a de l'espoir », pour dire à quelqu'un « la vie n'est pas finie », pour dire à quelqu'un « la mort n'est pas la seule solution à ton problème ». Si vous avez l'impression qu'une personne de votre entourage va très mal, il n'est jamais trop tard pour réagir. Écoutez sa détresse et parlez-lui de votre inquiétude. Vous pouvez l'accompagner pour trouver de l'aide, par exemple auprès de son médecin de famille. Si vous-même, vous sentez que vous êtes dans une détresse extrême, il est vraiment possible de trouver de l'aide et d'être accompagné et soutenu pour sortir du tunnel. C'est pour cela que le gouvernement a mis en place le 3114. C'est un numéro national de prévention du suicide. En composant ce numéro, vous pourrez trouver une écoute spécialisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis sa mise en service en octobre 2021, il permet aux personnes en souffrance et à leurs proches d'être orientés vers des professionnels formés à la gestion de la crise suicidaire. En créant de l'espoir par notre action, notre présence, une parole, nous pouvons montrer aux personnes qui nous entourent et qui ont des idées suicidaires qu'il y a de l'espoir, que nous nous soucions d'elles et que nous voulons les soutenir. Ne te fais point de mal. Que cela devienne une attitude chez chacun de nous. Veillons comme le Christ nous le demande, les uns sur les autres. Ne nous surveillons pas les uns les autres, mais veillons les uns sur les autres pour être toujours l'instrument que Dieu peut utiliser pour apporter une parole d'encouragement, un geste de soutien. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et croyez que l'équipe de la Voix de l'Espérance prie et soutient toutes les familles qui souffrent d'un deuil et que nous pensons aussi à ceux qui vont mal en leur disant « bon courage, levez les yeux au ciel, cherchez de l'aide. Il y a toujours une solution, il y a toujours moyen de sortir du tunnel. » En vous laissant sur ces paroles d'espérance, nous vous disons à bientôt pour notre prochaine chronique. C'est quand on souffre qu'alors on comprend. C'est quand on pleure qu'on apprend vraiment. Si vous ne goûtez au rire et aux larmes, vous ne comprendrez l'amour de Dieu. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.